Boys, le préjugement des Open Bodybuilders est terminé et what the ce qui se passe, c'est insane. Un battle royal legit, c'est terrible de voir comment que on s'attendait à ce que Samson vienne et domine le show. Pas tellement le cas, right? Je pensais personnellement que Nick Walker allait smash les autres. Puis finalement, non. Fait qu'on tombe là-dedans. On s'en va de ce pas faire l'analyse du show. OK. Là, je vais commencer avec le dernier top 4, right? Donc, comprendre que dans les compétitions, tu as différents call-outs, mais à l'Olympia surtout, ce qui se trouve à être le last call-out, fait que là, je parle pas d'être comme les 15e positions, peu importe, là, mais les dernières comparaisons sont tout le temps vraiment la confirmation de qui est le top. Des fois, c'est un top 3, des fois, c'est un top 2, là, c'est 4. Ça veut dire qu'on a 4 gars qui sont excessivement poches. Bon, il y a énormément de photos, vidéos tout partout, là. Fait que j'ai choisi ceux-là juste parce que je trouve que c'est sur un level qui fait du sens en termes de perspective, démontrer la shape des gars. Euh, fait que comme on a dit, Samson, honnêtement, pas aussi gros qu'on l'aurait pensé à côté des autres. Tu sais, on parle de Adi, Derek, qui structurellement sont pas les plus gros gars. Tu sais, même les jambes, tu sais, votre attention sur les jambes à Samson, tu sais, tout est down in size. J'aurais jamais pensé pouvoir dire ça, mais Samsung a l'air vraiment flat pour Samsung. Maintenant, si on regarde au niveau de Hadi puis Derek, les gars sont là. Les gars sont là, sont pas arrivés en niaisant. Concentrons-nous sur Ali pour commencer. Je pense qu'il a ramené un look très similaire au Arnold Classic de 2024, qui, selon beaucoup de gens, était son meilleur look. Tu sais, Ali sera jamais le plus gros gars, mais juste streamline puis déchiré, man, à grandeur. Fou, 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 fou. Derek me surprend. Tu sais, je vous avais calé que euh, Nick allait show up puis que tout le monde aurait l'air petit à côté, mais je suis comme, c'est c'est Derek qui a fait ça, man. Derek s'est pointé énorme. Regardez-lui les jambes. Euh, tu sais, souvenez que Derek a fait l'Arnold classique, piqué à la perfection. Fait Pittsburgh. Bon, on n'est pas sûr si c'était à la perfection vraiment. Euh, Puis là, il est là à l'Olympia, fait qu'il est en contention pour, si ça se dit ce mot-là, euh, il est vraiment dans la course pour gagner le Arnold Classic, Pittsburgh et Olympia comme il avait calé. Chapeau, honnêtement, chapeau. Andrew Jack a finalement peak right. Fait que le bon blend de fullness et détail condition pour Andrew, enfin, puis ça lui vaut rien de moins qu'un solide top 4 là, vraiment proche des gars. Fait que c'est front pose, ça répète un petit peu ce que j'ai dit pour le front double. Andrew est incroyable upper body sur le front lat spread. Probablement le gars qui est le plus détaillé dans l'upper body, curieusement. C'est même plus que Ali à première vue. Sur quand t'es là, c'est différent, là. Side chest. Fait que side chest, c'est là qu'on peut vraiment voir que Samson est flat parce que normalement, c'est une pose que la densité, la rondeur de Samson ne finit plus de paraître. Puis on voit juste que ça s'écrase là-dessus. Tu sais, regardez Derek, Adi, même pour Andrew, que son side chest, c'est comme une de ses pires poses en termes d'exécution. Là, ça, je vais pas aller trop loin là-dedans, là. Mais Samson ne domine pas le side chest comme d'habitude. Vraiment pas même. Avec de dos. Pour moi, de dos, c'est là que Derek juste s'éloigne des autres, positivement.
Donc, en termes de size, qualité, euh, conditions top to bottom, il est très supérieur aux autres. Si on voit, mettons, les jambes de dos à Ali, c'est vraiment pas sa force. La condition de dos à Ali est comparable à celle de Samson, qui sont les deux gars, tu sais, pas les plus conditionnés de dos. Um, tu sais, t'as Andrew qui look vraiment good là-dessus aussi. Pour lui, là, vraiment, Andrew doit être content là, d'amener un package qui est réellement improved comparé d'habitude. C'est le matin, guys, je suis en train de sip mon café en faisant ça avec vous autres. Backlash spread, je crois que la pause n'est pas terminée pour Derek, il la hit pas comme ça normalement. Toujours une bonne pause par contre pour Hardy. Mais on voit là, encore une fois, Samson normalement est sharp sur son backlash spread. Et tu vois que c'est mort un petit peu là, sa shape là. Side tricep. Side tricep, ça va, ok. Je trouve que tout le monde est quand même solide dessus. Appelons ça le flatness à Samson est moins distinguable là-dessus. On voit par contre comment Derek est huge. Euh, Hardy, c'est une bonne pose pour lui en termes de midsection. Pour les bras, pas tellement. Je pense qu'avec les années, il perd les bras. Hardy, c'est quelque chose qu'on... Vraiment, tu sais, il a des biceps vraiment bien piqués, là. Mais sinon, il en perd un petit peu à ce niveau-là. OK, ça, c'est pas tellement une bonne shot, abdos et cuisses. OK, là, ils ont été bougés. Fait que, tu sais, on voit, ils bougent le final call-out même. Ils se rendent compte comment qu'il est là. C'est vraiment, vraiment Derek et Ali qui dominent ça. Fait que là, les deux grands gars sont sur le côté. Puis on voit que ça fait du sens quand ils bougent le call-out comme ça. Pas la plus belle pose pour Derek, mais somme toute, sa muscularité là-dessus est terrible. Most muscular. Most muscular, c'est drôle, hein? Parce qu'autant que Derek et Ali ont des shapes incroyables, les most muscular, c'est pas les meilleures poses sur eux. C'est clairement Samson puis Andrew Jack sont vraiment plus sharp à regarder sur un most muscular avec leur épaule, leur silhouette et tout, là. Plus impressionnant. Donc là, je vous montre qui Derek de la lentille de Gilco. Honnêtement, tu peux pas avoir plus high definition que les vidéos à Gilco, là. Ça nous donne un bon exemple de ce qu'il y a de l'air. Euh, Comme on dit, il est on. Tu sais, c'est pas le plus hard de face, mais c'est très suffisant pour Derek, mais il est extrêmement volumineux par rapport à ses derniers showings. Puis c'est important de dire que moi je dis malheureusement, OK, mais à l'Olympia ou à ce niveau-là, il, il semble te juger énormément sur le progrès que tu fais. C'est-à-dire qu'ils vont, oui, ils vont te comparer aux autres à côté de toi, évidemment, mais ils vont aussi un petit peu tenir compte du progrès que tu fais. Fait que s'ils voient que tu show up vraiment meilleur que d'autres fois, mais tu vas être récompensé pour ça. Puis clairement, ici, Derek, en termes de volume, tu sais, autant les jambes que dans l'upper body, il a deliver. Vraiment, vraiment. Que, très surpris. Très surpris, je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi positivement pour Derek. Chapeau. Lui et Chris Acito ont fait un travail très solide. Donc, c'est ça. On va aller voir Nick Walker maintenant, qui semble aller vers un top 6. Donc, il est au fight pour la cinquième place avec Martin Fitzwater. Tu sais, il n'est pas incroyablement off. OK, je pense juste qu'il a retient un peu d'eau. Puis c'est juste qu'en fait, les autres gars sont tellement on que c'est ce qui fait qu'il s'est perdu un petit peu dans le mix. Là, c'est peut-être difficile à distinguer pour certains, mais regardez son dos, qui normalement est très, très crisp. Il n'y a plus de gras, là. Il n'y a pas de gras, Nick Walker, là, en ce moment. Là. C'est juste que le pic est pas nécessairement comme il aurait dû être. Nick Walker doit être vraiment euh, dry à mort. Regarde ses épaules, puis tout, là. Il en manque juste un petit peu. C'est pas grand-chose, c'est plate, hein. C'est pas grand-chose qui manque, mais c'est suffisant pour le pousser
en 5 ou 6e position. Excusez-moi, je vais essayer de trouver si on aurait une vidéo de Martin. Parfait. Fait que juste pour vous donner une idée, Martin a show up on. Vraiment on. Fait que regarde son waist. Le dryness, tu sais, dans le midsection. Les pecs. Fait que tu sais, c'est des petites différences qui, à ce niveau-là, sont récompensées. Fait que comme je disais hier pour l'an les 2-12, il y a aussi l'effet qu'à ce niveau-là, c'est pas ce que t'as, c'est ce qui te manque qui vont te pénaliser. Fait que, tu sais, oui, nickel size, la symétrie, ces trucs-là, mais s'il manque de dryness, t'es tassé. Martin a show up vraiment, vraiment solide. Content pour lui, ça lui revaut encore un top 5, top 6 assuré. Il faut comprendre, là, je vais finaliser sur ça ce matin. Il faut comprendre que tu as le préjugement qui est un 50% du score. OK? Puis tu as la finale, évidemment, ce soir, qui est un autre 50%. Donc, peu importe ta position par rapport au prejudging, ça peut changer, euh, dans le fond, à la finale, dépendamment comment tu show up. OK? Eux, ça a été un petit peu perdu dans le mix. Solide look, man. Earth look vraiment, vraiment good, mais c'est juste, rendu là, t'es exposé sur lui, il manque beaucoup d'eau. Volume au niveau des bras, à côté des meilleurs dans le monde, c'est sûr, ça va paraître. Mais somme toute, très beau showing pour Earth, là. Par rapport à ses autres looks, il y a de quoi être fier. Il improve ça encore sur ses derniers looks qu'il y avait en Italie et en Allemagne. Props, guys. On se tient au courant pour la suite. OK, on va voir ce que ça donne à la finale. Sur ce, je vous dis à plus.